Salut à tous et bienvenue sur Worklex. Alors comme vous le savez, je dispose dans le labo d'un exemplaire du système de refroidissement liquide de chez EVGA, le CLC 280, donc qui est un système tout en un, disposant d'un radiateur de 280 mm et de deux ventilateurs de 140 mm. La partie waterblock pompe. Donc cette vidéo va s'intéresser à deux éléments, donc les différentes fonctions qui sont disponibles pour l'affichage du logo qui se trouve au sommet du waterblock, donc qui se trouve derrière le top transparent. On va un petit peu voir ce qu'il est possible de faire, et sur l'utilisation du soft de gestion de EVGA, c'est-à-dire le Flow Control. Alors, nous voici donc dans le soft de gestion de chez EVGA, donc le Flow Control, qui va me permettre de contrôler différents éléments de mon système de refroidissement liquide, donc le CLC 280. Pour rappel, le waterblock dispose d'une prise USB. Cette prise USB va se connecter directement à votre carte mère, ce qui va permettre de faire une gestion des ventilateurs, de la pompe et du système RGB via un soft et non via directement la carte mère. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée et que c'est plutôt utile comme soft. Donc on va passer en revue les différents éléments qui sont proposés. Donc j'ai tout d'abord un affichage de la température du processeur, j'ai un affichage de la température du liquide qui se trouve à l'intérieur de mon système de refroidissement, j'ai l'affichage de la vitesse de la pompe et l'affichage de la vitesse des ventilateurs. Ici en dessous, j'ai deux fenêtres de monitoring. Je peux choisir en allant dans le menu de cliquer sur le monitoring et ainsi d'avoir vraiment en détail l'affichage de chaque cœur de mon processeur, ainsi que la vitesse de la pompe, la vitesse des ventilateurs et toujours la température du liquide de refroidissement, donc il se trouve à l'intérieur. Sur votre droite, on a ici un curseur qui me permet de faire varier la vitesse des ventilateurs. À l'heure actuelle, la vitesse des ventilateurs est réglée sur le minimum, donc c'est aux alentours de 1020 RPM. Je peux décider de l'augmenter, ce curseur, pour le pousser par exemple au maximum. Je ne sais pas si on entend sur la vidéo, mais les ventilateurs soufflent assez fort. Donc là je suis aux alentours de 2200 RPM. Je vais les remettre maintenant à leur vitesse minimale. Donc si je laisse comme ça, que je lance un soft de bench, que je lance un soft de stress, la vitesse des ventilateurs va vraiment être fixée sur 1020-1080. Alors, on voit que fan est en surbrillance, je peux passer la pompe en surbrillance et donc faire varier aussi la vitesse de la pompe, la diminuer. On va passer de 2800 plus ou moins à 1900. Personnellement, je trouve pas vraiment qu'il y ait d'intérêt parce que la pompe est vraiment ultra silencieuse. Elle ne fait aucun bruit. J'avais lu sur quelques forums que certains se plaignaient d'entendre un bruit de bulle d'air à l'intérieur de celle-ci. Personnellement, de mon côté, c'est vraiment le silence complet. Donc je vois pas d'intérêt à baisser sa vitesse, autant la laisser tourner à sa vitesse maximale. Alors si je reviens sur la partie fan, je vais me trouver avec cette icône, alors qui va me permettre deux choses. Je vais expliquer parce qu'il m'a fallu un petit peu de temps au départ pour bien comprendre. En fait, vous avez la possibilité de faire varier la vitesse des ventilateurs, soit en fonction de la température du liquide, soit en fonction de la température de votre processeur. Personnellement, je trouve ça plus intéressant de le faire varier par rapport à la vitesse du processeur. Donc, si je décide de le faire varier par rapport à la vitesse du processeur, je coche de ce côté-ci. Si c'est en fonction du liquide, je coche de ce côté-ci. Donc, je vais recocher du côté du CPU. Et grâce à ça, je vais pouvoir organiser moi-même, voilà, la courbe qui va pour moi être la plus intéressante, c'est-à-dire, ben voilà, je décide par exemple ici que lorsque la température du processeur est à 34 degrés, eh bien je dois être à 46% de la vitesse de mes ventilateurs. Je vais en reparler durant l'article parce que j'ai fait des tests, des stress tests avec les ventilateurs réglés au minimum et au maximum. Il n'y a pas une différence énorme. Ce qui fait que j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux travailler sur une vitesse assez basse au niveau des ventilateurs
parce que malheureusement ceci se montre assez bruyant une fois qu'il tourne à pleine vitesse. Alors, on continue le petit tour du propriétaire. Donc ici, je vous avais parlé du menu qui va me permettre, je vais me remettre voilà, à la vitesse minimale pour la vidéo. Donc, je me retrouve dans la partie menu qui va me permettre donc d'afficher le monitoring. Dans la partie qui va me permettre de savoir quel composant je suis en train de contrôler. Donc ici, bien sûr, le CLC. Et alors ici, on a un système de LED. Donc, par défaut, je peux avoir soit donc la LED, c'est le logo EVGA qui se trouve au sommet du waterblock en dessous du top transparent. Donc je le remontrerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, il est allumé. Je peux choisir simplement de l'éteindre. Alors une fois qu'il est allumé, il existe plusieurs options différentes. Je peux lui donner l'impression d'un cœur qui bat. Donc l'intensité va augmenter et va diminuer. Je peux choisir la version allumée-éteindre, donc une version qui clignote. Je peux choisir la version Rainbow, donc c'est-à-dire que je vais avoir les couleurs RGB qui vont défiler de manière infinie. Et je peux choisir d'avoir un affichage en fonction de la température. Je vais rester là-dessus pour vous l'expliquer comment le paramétrer, parce que ça se trouve ici en bas. Donc j'ai 3 onglets. Dans le premier onglet général, je vais pouvoir choisir de lancer le soft au démarrage de Windows. Je vais pouvoir choisir de réaliser avec une combinaison de touches des captures d'écran. Je peux choisir le format des captures d'écran ainsi que le dossier dans lequel elles seront sauvées. Alors, je reviens sur la partie LED Color, donc qui va ici m'intéresser. Par défaut, la température, donc quand je choisis juste LED On, j'ai une température qui va être blanche. Je peux choisir la couleur que je désire, l'appliquer, et donc à la place d'avoir un affichage blanc, j'aurai l'affichage de la couleur que j'ai déterminée. Donc par exemple, je pourrais prendre rouge, je vais choisir de l'ajouter aux couleurs personnalisées, je la choisis, ok, et voilà, je vais me trouver avec le rouge rose qui se trouve ici, et donc qui va être la couleur, en choisissant sur ok, voilà, qui est affiché maintenant au niveau du logo EVGA. Alors, la partie qui se trouve ici, donc je peux choisir alors de passer sur la température couleur, donc c'est-à-dire qu'il y a 3 couleurs. L'affichage va être bleu tant que ma température sera comprise entre 40 et 60 degrés. Une fois qu'elle va passer les 60 degrés, elle deviendra verte, et une fois qu'elle va passer les 80 degrés, elle deviendra rouge. Ces 3 couleurs sont paramétrables, donc je peux choisir 3 autres couleurs, et les températures sont aussi paramétrables. Donc à la place de 40, je peux choisir 30 et valider. Donc, comme on peut le voir, c'est vraiment entièrement paramétrable. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du soft. Donc il reste l'interface ici, donc où je peux changer la langue. Malheureusement, il n'y a que l'anglais qui est disponible. Je peux choisir de jouer sur la transparence. Donc, lorsqu'on veut faire des captures d'écran, avoir l'affichage du flow control, mais en calque, donc beaucoup plus transparent. Je peux choisir de l'avoir toujours au-dessus de la fenêtre, d'une fenêtre de bench par exemple, pour pouvoir toujours visualiser. Donc voilà, c'était un petit peu une découverte donc de ce soft flow control de chez EVGA, et donc qui me permet de paramétrer, de contrôler mon CLC 280. Alors, après vous avoir expliqué, avoir fait un petit peu le tour du soft de gestion Flow Control, je vais vous montrer un petit peu les répercussions donc qu'il y a au niveau du logo qui se trouve donc sur le dessus du waterblock et qui se trouve à travers un top transparent, donc qui est derrière le top transparent. Je vous l'ai dit, par défaut, c'est la couleur blanche. Donc, comme j'ai dit, on peut choisir de le désactiver. Donc, si on n'est pas un fan des objets lumineux, si on préfère avoir quelque chose de très neutre, sombre, on peut choisir de l'éteindre. Donc par défaut, je rappelle qu'il est illuminé en blanc. Je peux choisir le principe du cœur qui bat, donc c'est-à-dire, comme j'expliquais, l'intensité va augmenter et va diminuer. Alors, on peut choisir le système où il est allumé, éteint, allumé, éteint. Je trouve que c'est pas vraiment flatteur comme système. Alors on peut choisir donc le système RGB, donc qui va s'illuminer
de manière indéfinie, donc il va passer par les différentes couleurs. Et alors donc on peut choisir le système d'affichage en fonction de la température. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait 3 couleurs tout à l'heure, donc on avait le bleu, le vert, le rouge. Comme ici mon processeur se trouve à 27 degrés et donc il est bien en dessous des 60 degrés, j'ai un affichage qui sera bleu. Je rappelle que cet affichage là peut être paramétrable aussi. Alors je vais revenir aussi sur la LED blanche, en sachant que je peux choisir une autre couleur. On va partir sur de l'orange, vu qu'on est quand même sur Overclex. Et donc, à la place de choisir la couleur blanche, je vais choisir par défaut une couleur orange. Et donc, ici, avoir un orange qui tire un petit peu plus sur le jaune, mais que je vais pouvoir foncer, paramétrer via le soft. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très bientôt sur Overclex pour la lecture du texte complet de ce kit de refroidissement liquide de chez EVGA, le CLC 280. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.